L'accession à la propriété est un objectif pour nombre de Français. Il se traduit majoritairement par la construction ou l'achat d'une maison individuelle. C'est la forme d'habitat dans laquelle on dénombre le plus de propriétaires. Les paysages pavillonnaires que nous connaissons émanent du concept de la cité-jardin et des cités ouvrières paternalistes où l'ouvrier accède à sa maison avec jardin grâce à la bonne marche de l'entreprise. Le pavillonnaire se développe fortement avec l'évolution de nos modes de vie durant les Trente Glorieuses, mais aussi suite à l'échec de la politique des grands ensembles, avec l'accroissement de la mobilité qui permet d'habiter facilement hors des villes et par la mise en place d'un système politique et économique qui promeut la propriété individuelle. Mais les politiques publiques sont aujourd'hui critiques envers ce modèle d'habitat et envers l'étalement urbain qu'il a généré. Il nous faut donc expérimenter de nouvelles formes d'habitat plus efficientes, moins consommatrices d'espace. Il nous faut également retrouver un projet d'habiter qui soit réellement adapté aux usages et aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi adapté au contexte et aux sites de construction. Pour cela, il est nécessaire de sortir d'une logique de standardisation de la maison individuelle sur catalogue, implantée au milieu de son terrain. Ce que nous expliquons dans l'exposition, c'est que le principe d'un habitat individualisé avec jardin ne doit pas être évacué, car il présente de vraies qualités d'habiter. Mais sa forme doit être réfléchie au regard des enjeux contemporains. Alors le site du projet, je l'ai découvert, c'était en plein été. C'était l'essence même de l'insertion de ce projet dans son site, c'était le regard que j'ai porté sur le jardin de cette maison. C'était un jardin qui était bien étoffé, une maison des années 30, le jardin a bien pris sa place. Et d'emblée, la notion d'extension de cette maison s'est conjuguée avec la préservation de ce jardin. Et la préservation de ce jardin, notamment, c'était de conserver deux arbres majeurs qui étaient dans la face avant du jardin. Et la seule possibilité constructive, c'était de construire devant ou derrière. Et on a construit, nous, à côté, en allant jouer sur les limites maximalistes du projet, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire en limite de propriété. On a négocié ça avec le service d'urbanisme. Et on a obtenu cette possibilité-là pour dérogation pour 4 paysages, ce qui était quelque chose de très intéressant. Les particularités du lieu, c'est que la maison existante était donc des années 30, dans son jus, avec une certaine patine un peu vieillissante, un peu cassée, un peu malade. Mais le projet était là aussi pour venir s'adosser à cette maison sans vouloir la transformer, sans la juger. Et nous avons pris justement un parti pris de faire une maison plutôt basse, plutôt décollée du sol, venir contraster avec cette maison massive et utiliser un bardage naturel qui puisse vraiment aller dialoguer avec ce jardin qui était le bijou de cette propriété en fait. Alors les quartiers pavillonnaires, aujourd'hui la pression foncière fait que les parcelles en fait sont de plus en plus petites. Ça c'est un fait, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Et du coup les possibilités constructives souvent du PLU qu'on comprend, hein, mais ils sont un peu en décalage parce qu'il faut faire des retraits. On applique souvent des schémas théoriques, une maison carrée sur une parcelle carrée, on applique des règles de retrait. Aujourd'hui, la construction en limite de propriété, c'est un outil, c'est un avantage. C'est un peu fini le temps où les personnes veulent faire leur tour de leur maison. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir un plus grand jardin. Aujourd'hui, d'avoir un grand jardin, c'est de ne pas le morceler. Et souvent, quand on construit au-delà des limites de propriété, ça nous conduit à morceler un jardin. On a souvent un résidu d'espace entre la limite de propriété et la maison, puisque souvent, les parcelles étant si petites que l'orientation de la maison, on n'en a pas plusieurs, on en a une seule, et on essaie de la favoriser en construisant une piscine ou une grande terrasse sur le peu de jardin qu'on peut avoir. Donc c'est en ce sens-là, c'est plus un outil, une possibilité, et en même temps, en réalité, on lutte contre les vis-à-vis, parce que une construction en limite de propriété peut permettre une autre construction de l'autre côté en limite de propriété. Et aujourd'hui, la maison accolée ou la maison en bande ne fait plus du tout
un cliché des maisons un peu ouvrières ou les maisons un peu, on va dire, modestes, etc. Aujourd'hui, la volonté, c'est d'avoir un grand jardin. Notre regard s'est avant tout posé sur le site et nous avons démarré par une étude préalable afin de consolider les attentes des futurs habitants. L'analyse du site a consisté à analyser au plus près le terrain, son orientation, son exposition au vent, ses points de vue, et ensuite nous avons élargi le regard sur l'environnement proche, les caractéristiques du quartier, puis de la ville. Le projet est situé sur une ville qui est périphérique à la métropole de Toulousaine. Nous avons analysé toutes les liaisons de mobilité avec Toulouse. Du lieu, nous avons retenu son orientation, son environnement proche, la qualité de vie en fait. Le projet est situé dans un quartier de lotissement, donc avec du moindre bruit, de la moindre pollution lumineuse, et ensuite avec des liaisons douces, c'est-à-dire des liaisons avec des pistes cyclables et qui relient Ramonville à Toulouse, le long du canal du Midi. Donc tous ces avantages ont été mis en perspective avec la charte élaborée par les futurs habitants. Ensuite, les habitants avaient l'ambition d'échange avec le quartier au travers de manifestations diverses, la MAP, de petits concerts, des discussions, des réunions, etc. Et nous avons donc élaboré un bâtiment compact qui fait frontière entre l'espace semi-public d'échange et privé, le jardin partagé. L'habitat participatif, évidemment, peut être une réponse dans un contexte d'intensification des territoires. Il permet d'avoir une réponse intermédiaire entre le tissu vernaculaire et le tissu dense. À l'heure actuelle, Toulouse a un taux de densification assez important et donc c'est vrai que les populations recherchent des situations qui sont proches de Toulouse avec une densification moindre. Et donc on se retrouve à proximité de Toulouse et de la métropole avec beaucoup de tissus vernaculaires. Et donc l'opération de l'habitat groupé a permis d'être en situation intermédiaire entre le tissu dense et le tissu vernaculaire. L'opération qu'on a réalisée, la plus forte, si on calcule sa densité, c'est la plus forte densité sur Ramonville. De par sa conception, en fait, sa densité n'est pas visible et elle s'intègre dans le tissu existant, ce qui fait qu'elle a été mieux acceptée à l'intérieur d'un tissu vernaculaire.